Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, bonjour. Bonjour. Qui doit diriger le groupe UMP d'après vous? C'est cet après-midi qu'on vote. C'est ce matin, je garde mon vote pour moi parce que c'est un choix interne au groupe. C'est pas nécessairement un choix de projet politique aujourd'hui. Je crois que ce qui est important, c'est que le groupe soit autonome. La démocratie partisane a aussi ses curiosités en France, puisque clairement, le secrétaire général avait été pressenti, le bureau politique, nous l'avons élu. Maintenant, Jean-François Copé a toutes les qualités pour faire le boulot. Est-ce qu'il faut que Dominique de Villepin quitte l'UMP? Jean-François Copé a dit qu'il allait avoir un déjeuner, j'allais dire, d'explication des gravures avec lui. Est-ce qu'il vous paraît encore possible qu'il appartienne à l'UMP après les critiques qui sont quand même de plus en plus virulentes adressées au pouvoir en général et au président de la République en particulier? Dominique de Villepin est membre de l'UMP et cela me va très bien. Dominique de Villepin porte sur des questions de fond un regard aigu, parfois violent, sévère, un certain nombre... Violent, personnel... Non, attendez, sur le fond, il a le mérite de porter un débat de fond. Ce débat de fond n'est pas si abondant dans la vie politique aujourd'hui. Il y a des sujets sur lesquels je suis franchement d'accord avec Dominique de Villepin, d'autres sur lesquels je suis en franc désaccord, mais qu'on ait ce genre de débat... C'est le cas de plus en plus de Chiraciens. Qu'on ait ce genre de débat vigoureux au sein de l'UMP, je le souhaite, et je souhaite, et ça c'est quelque chose que Jean-François Copé a parfaitement compris, c'est qu'il faut qu'il y ait un lieu de débat. Et on ne peut pas se contenter de papoter dans un parti. Un lieu de délibération, c'est le bureau politique, et il faut qu'on ait délibération sur le fond. Par ailleurs, Dominique de Villepin a fait le choix d'attaques personnelles virulentes. Je le regrette, et je pense qu'il y a là une étape trop loin. Mais est-ce qu'il se sépare de ceux comme vous qui ont été ses proches ou d'autres Chiraciens? Par exemple, quand François Baroin dit on n'a plus la même stratégie, on voit bien que cette fois-ci, il y a un fossé qui est en train de se creuser. Moi, j'ai fait le choix de ne pas adhérer au parti politique que Dominique de Villepin a fondé. Je ne regrette pas ce choix. Je ne souhaite pas non plus insulter ni humainement ni politiquement Dominique de Villepin. Le discours de politique du général de François Fillon, puisque c'est une journée effectivement importante, on l'attend, mais on attend quoi exactement? Moi, j'attends une vision. On sent parce qu'avec le budget, c'est quand même le grand acte politique de l'année. Oui, et sur le budget, pour tout vous dire, on n'est pas très heureux, en particulier la séquence qu'on a vécue la semaine dernière, où députés UMP, nous avions voté des amendements à la fois de moindre augmentation d'impôts, mais aussi de recettes nouvelles, et on s'est fait bâcher assez sévèrement par l'exécutif. Ce que j'attends du discours de politique générale de François Fillon, c'est un message d'espoir et une vision. Moi, mon analyse, elle reste sur une grille extrêmement simple. Les trois critères: lucidité, efficacité, vision. Lucidité, avec la réforme des retraites, on a démontré. L'efficacité, le président de la République et le Premier ministre ont assez bien dit, depuis le remaniement, qu'il y avait une prise de conscience de la nécessité de simplifier et d'assurer les résultats d'un certain nombre de réformes. Ce que j'attends, et que je ne vois pas tout à fait aujourd'hui, c'est la dimension d'optimisme, la dimension de vision. Lorsque Nicolas Sarkozy avait repris Edgar Morin, le projet de civilisation qu'on peut avoir devant nous aujourd'hui, en d'autres termes... Disparu. Pardon? Qui a complètement disparu. Que je n'entends pas, en tout cas, en effet. Et je pense que si nous voulons passer l'obstacle, passer le moment, c'est pas un obstacle, c'est un rendez-vous avec les citoyens de 2012, on a besoin dès aujourd'hui d'afficher ce projet de société, cette vision, et je ne le vois pas. Je le regrette. J'espère que le Premier ministre l'abordera dans sa déclaration de politique générale. Le problème, sans être le moins du monde agressif, c'est que fondamentalement, énoncer un projet aujourd'hui, alors que du jour au lendemain, vous avez l'aide internationale pour l'Irlande, peut-être demain pour le Portugal et l'Espagne. C'est que finalement, ce qui est battu en brèche aujourd'hui, ou ce qui est compliqué pour le sarkozysme au pouvoir, c'est le réel qui s'insinue, et le réel économique qui s'insinue dans la vie quotidienne de plus en plus violemment. Mais il est important d'être lucide quant à la vie quotidienne, il est important aussi de porter un projet. Je suis très critique de ce que propose le Parti Socialiste aujourd'hui, qui est à 100 km de la réalité. En même temps, je vais vous dire, j'aime assez le titre du bouquin de Montebourg sur des idées et des rêves. Si les idées sont azimutées, comme c'est le cas avec Montebourg, c'est une catastrophe. Et les rêves peuvent être maléfiques. Je dis simplement que quand la majorité a acquis ses lettres de créance, de lucidité, de capacité à s'engager dans le réel et à le traiter, la preuve est apportée avec la réforme des retraites, alors nous avons un peu de crédit pour mettre une part de rêve et de vision dans la société. Oui, on a besoin de davantage de souffle dans tout cela.